À force de côtoyer des artistes, je me rends bien compte qu'il y a un problème que tout le monde n'arrive pas à résoudre dans la création de leur univers, l'apparence des personnages. Que ce soit pour les romans ou les jeux de rôle, avoir une vision claire et nette de son personnage, c'est pas toujours facile. Avec l'arrivée de l'IA générative, beaucoup de personnes se sont mises à l'utiliser à tout va pour donner vie à leur personnage, et ça, c'est un petit problème. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 grandes techniques pour illustrer vos personnages sans avoir à utiliser l'intelligence artificielle, et vous verrez, ce sera beaucoup mieux. Moi, c'est Sako Exe, je vous partage des conseils sur l'écriture sur ma chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner. La première est totalement gratuite et elle vous demande seulement d'avoir une connexion internet. C'est un site internet qui s'appelle Picrou et il est également disponible en application sur téléphone et il vous permet de personnaliser des centaines de modèles de personnages. Évidemment, vous n'aurez pas votre personnage à la perfection car tous les modèles proposent pas une sélection infinie de personnalisation, mais pour ceux qui dessinent, vous pouvez retoucher un peu plus tard si ça vous tente. Les artistes mettent souvent à jour leurs modèles et de nouveaux en apparaissent régulièrement, donc vous avez largement de quoi satisfaire vos besoins. La deuxième méthode est également gratuite, mais elle peut mener à des petits achats. Je parle bien évidemment de dessiner soi-même ses personnages. Tout d'abord, vous pouvez trouver des poses sur Pinterest, mais attention, elles ne sont pas libres de droit. Je vous conseille de privilégier EasyPose, qui est une application mobile gratuite qui vous permet de manipuler un avatar 3D que vous mettez dans l'angle que vous voulez et dans la position que vous le désirez. Pour les applications de dessin, vous en avez 3 grands que je peux vous conseiller, c'est Krita, Clip Studio Paint et Ibis Paint. Je vais pas vous faire un tuto d'utilisation pour les 3, mais vous pouvez en trouver facilement sur YouTube. De même, pour apprendre à dessiner, vous avez énormément de tutos sur YouTube qui vous aideront à avoir au moins quelques techniques pour que votre personnage ressemble à quelque chose. Pour les achats que j'ai mentionnés, ce serait surtout sur le matériel comme les tablettes graphiques, les stylets ou les abonnements, mais ça, c'est pas obligatoire. La dernière grande astuce demande d'avoir de l'argent, mais c'est important que je vous en parle car elle fait fuir beaucoup de monde rien que par son nom, et ce sont les commissions. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les commissions, c'est quand vous allez voir un artiste pour qu'il dessine votre personnage contre de l'argent. Beaucoup disent que c'est trop cher, qu'ils n'ont pas l'argent, c'est juste parce qu'ils ne savent pas chercher au bon endroit et avec les bonnes personnes. Donc je vais vous donner quelques astuces pour économiser de l'argent dans votre petit porte-monnaie, tout en aidant des artistes. Déjà, vous pouvez attendre des occasions spéciales comme la Saint-Valentin, Noël ou les anniversaires des artistes, car certains font des remises pendant ces dates. Ensuite, je vous conseille de ne pas prendre tout ce qui est fond pour les personnages. Généralement, les artistes proposent tête, buste, corps entier avec un fond personnalisable. La plupart du temps, en vérité, vous n'avez pas besoin de fond, simplement de votre personnage. Si c'est encore trop cher pour la plupart d'entre vous, vous pouvez simplement demander un buste. Pour la plupart des utilisations, dans tous les cas, un buste suffit pour vos personnages. Ensuite, je vous conseille de fouiller sur les réseaux sociaux pour trouver des petits artistes. Ce seront généralement les moins chers et les plus accessibles, et ils ont toujours un petit style sympathique. Évidemment, je vous conseille de choisir un artiste avec un style qui vous plaît, et pas seulement un artiste qui n'est pas cher, puisque le prix demandé n'est pas toujours proportionnel à la qualité du dessin. C'est généralement un rapport entre le temps que ça prend à l'artiste et au coût que ça lui demande. N'oubliez pas d'avoir une idée bien précise de ce que vous voulez, car plus votre description sera détaillée et plus l'art sera fidèle à votre pensée. Les artistes adorent quand c'est full description, alors je vous conseille d'avoir un bon petit pavé en tête. Je vous donne en description des artistes que moi-même j'ai commissionnés, pas très chers et super sympathiques. Ensuite, dernier sujet très important, c'est l'IA générative, parce qu'il faut pas l'oublier. Ce genre d'outils capables de générer des images sont devenus très populaires depuis quelques temps car ils permettent de produire rapidement et gratuitement pour la plupart. Malgré tout, il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent et pour certains c'est délibérément, c'est l'impact écologique et éthique. Je vais pas me pencher sur l'impact écologique de l'IA, tout le monde le sait et sinon vous avez certainement beaucoup d'articles qui en parlent. Moi je vais surtout vous parler vite fait de l'impact éthique que ça fait. Il faut pas oublier que l'IA ça vole les artistes, sans leurs autorisations évidemment, pour s'entraîner sur des dessins. L'IA générative n'est pas une option, en tout cas pas une option première pour la plupart des gens. Donc faites attention et s'il vous plaît, privilégiez le savoir-faire humain au savoir-faire artificiel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres sites et astuces, moi ça m'intéresse personnellement. Si vous voulez d'autres conseils pour l'écriture, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram et TikTok et en live tous les mardis et jeudis après-midi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt on espère!